Bonjour tout le monde, ici Sophie Chag en live dans le groupe Quintessence pour la masterclass légendaire. Je crois que je vais juste mettre un petit peu plus de lumière. Non, ça ne va pas. Ok. Je suis tellement honorée de vous accueillir dans cette masterclass. Vous avez été pratiquement 1000 personnes à vous inscrire à cette masterclass. Je veux juste vous dire avant de commencer à quel point ça compte pour moi et à quel point je suis honorée de votre présence. Cette masterclass, ça fait un moment qu'on me demande une masterclass gratuite pour revenir parler un petit peu sur les réseaux. Puis je savais que j'avais des grandes choses à venir dire, mais c'était comme si c'était pas encore le temps pour moi de venir dire tout ça. Puis j'ai décidé que c'était le temps. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour cette masterclass dans un état d'esprit vraiment spécial et aussi dans une énergie spéciale parce que il se passe des choses énergétiquement autour de nous en ce moment, très fortes, des grosses choses, des choses vraiment intenses. Puis, je sais que beaucoup de gens sont en train de vivre comme un renouveau dans leur business, un renouveau dans leur vie. Je sais qu'il est en train de se passer des choses absolument extraordinaires pour cette industrie du coaching, pour ce monde en général. Et ce que j'ai à vous dire ici pendant 3 jours, c'est vraiment pour moi des grosses choses que j'avais envie de vous partager. Je pense que cette masterclass va être légendaire. Oh my God! Hello tout le monde, je vais quand même prendre quelques instants pour vous saluer. Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Hello Valérie, Jannick, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Hello Isabelle, Julie, Vanessa, Marie-Laure, Emmanuel. Il y a tellement de nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette masterclass que je n'ai jamais vues. Il se passe des choses absolument dingues actuellement dans mon monde, dans ma communauté. Il y a tellement de nouvelles personnes qui arrivent chaque jour que je pense que c'est important de repartir un petit peu de l'histoire puis de replacer un petit peu le contexte de tout ça. En 2020, j'ai décidé de changer toute mon entreprise qui existait depuis début 2019, donc depuis seulement 1 an, puis de repartir de zéro sur le business en ligne, sur le coaching business. Puis j'ai décidé de créer à partir de là une nouvelle communauté de personnes qui allaient avoir envie d'entendre ce que j'avais à dire à propos du business, à propos du coaching, à propos de cette industrie-là qui est une industrie qui me tient tellement à cœur. On parlait encore à midi avec mes enfants. Mon mari s'agaçait de l'industrie pharmaceutique à midi et d'une interview qu'il avait entendue d'une industrie pharmaceutique, enfin d'un dirigeant d'une industrie pharmaceutique qui disait que suite à une étude qu'il avait faite, il avait voulu créer une étude, puis quand il a voulu créer cette étude, il a demandé à des industries pharmaceutiques de le subventionner pour cette étude. Puis ce que l'industrie lui a dit, ce dirigeant lui a répondu, c'est: vous voulez que je vous aide à empêcher les gens d'avoir des maladies alors que moi je guéris les gens qui ont des maladies puis que je gagne de l'argent en guérissant des gens. Puis il était comme outré, comme on peut tous l'être, je pense, en écoutant ce discours-là. Et je lui disais, c'est pour ça que cette industrie du coaching, pour moi, c'est la plus belle industrie du monde. On est en train de créer des entreprises qui gagnent de l'argent, qui génèrent des chiffres d'affaires absolument extraordinaires à une vitesse folle, de la plus belle des manières. En aidant les gens, en accompagnant les gens à créer plus de richesse financière, plus de richesse émotionnelle, à vivre des choses absolument extraordinaires. Je trouve que cette industrie du coaching, c'est l'industrie la plus belle qui soit au monde. Et je suis tellement honorée d'en faire partie et en même temps, c'est tellement important pour moi, comme pour vous, j'imagine, de faire en sorte que cette industrie continue de grandir, qu'il y ait toujours de nouvelles personnes qui grandissent et que celles qui sont déjà en place prennent encore plus de place et se montrent dans toute leur puissance et dans tout leur potentiel pour qu'elles deviennent ces personnes qui changent le monde. Il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi aujourd'hui à venir livrer cette masterclass parce que pour moi,
cette industrie du coaching, c'est une industrie qu'on doit chérir, qu'on doit faire grandir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je suis extrêmement attachée à l'intégrité, je suis extrêmement attachée à la façon dont on grandit cette industrie parce qu'elle compte tellement pour moi. Cette industrie, elle a changé ma vie, mais j'ai vu tellement de gens changer leur vie dans cette industrie-là grâce à elle et grâce à tout ce qu'on y enseigne. Je sais que peu importe où vous en êtes dans votre business, aujourd'hui, il y a toujours ce moment. Puis énergétiquement, on est en plein dans ce moment-là. En plus, l'énergie, je ne savais pas honnêtement qu'il se passait ce qui se passait énergétiquement, mais c'est comme si ça fait tellement de sens quand je sais quel jour a été programmée cette masterclass, parce que on est comme dans la fin des vieux schémas et la création de nouvelles normes. Puis aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est vraiment tout ce qui va faire qu'on va être des centaines, des milliers, des millions, à créer dans cette industrie une richesse absolument incroyable, mais aussi une humanité et une transformation de ce monde et de la beauté de ce monde, comme une expansion de la beauté de ce monde ensemble. Hello Tatiana, salut Floriane, Delphine, Jessica, salut Bénédicte, oh merci Emmanuel. Ah oui, ça va faire beaucoup, mais je vais peut-être pas tous vous saluer, mais je veux que vous sachiez que le cœur y est. Cécile, Céline, Anne, Alexandra, merci ma team d'être là, merci ma team pour tous les messages que vous m'avez envoyés. J'ai une équipe absolument extraordinaire qui juste avant le live m'a envoyé tellement de beaux messages, parce qu'elles savent à quel point cette masterclass compte pour moi et à quel point le message que je veux faire passer est un grand message. J'avais besoin, je vous disais en démarrant ce live, j'avais besoin de passer à travers toutes mes émotions et à travers tout ce que j'avais à vivre ces derniers mois pour venir partager ce que j'ai à partager. Il s'est passé énormément de choses dans mon monde ces derniers mois, avec beaucoup de transformations intérieures, beaucoup de transformations dans mon business model, beaucoup de changements, et toujours ce désir d'accompagner encore mieux, encore plus loin les personnes qui me choisissent pour cette expansion dans leur vie. 2021 a été pour nous une année légendaire. 2021 a été une année jusqu'au mois de juin d'expansion absolument extraordinaire, avec humainement des connexions qui se sont passées, qui ont été juste incroyables. J'aurai jamais assez de reconnaissance et d'amour pour tous les gens qui sont entrés dans mon monde ces derniers mois, ces dernières années. La vitesse à laquelle on a créé un lien d'amour tellement fort est absolument incroyable. Quand nous avons franchi ce 1 million d'euros pour l'année en juin 2021, j'ai senti qu'il se passait un shift énorme à l'intérieur de moi. Et ce shift, à ce moment-là, j'ai eu besoin de le processer. Il m'a fallu des mois pour comme accepter ce changement-là et accepter que on était comme à un autre niveau. La première partie de l'année 2021 a été une année d'expansion extraordinaire. La deuxième partie de 2021 a été une année où j'ai résisté au changement. Je sentais, j'étais appelée à devenir encore plus grande. J'étais appelée à devenir encore plus puissante dans mon discours, dans ce que j'avais à dire, dans ma façon de partager les choses. Et la réalité, c'est que j'ai eu peur. La réalité, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai résisté au changement. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à ce moment où vous résistez au changement, puis c'est des choses qu'on vit comme régulièrement dans notre vie d'entrepreneur. Ce moment où on est appelé à changer quelque chose à l'intérieur de nous, puis changer quelque chose à l'intérieur de nous, ça nous fait peur, parce qu'on a peur que les gens nous aiment plus, on a peur que les gens pensent qu'on les aime plus, on a peur que les gens se sentent abandonnés, on a peur que les gens
trouvent qu'on a changé. On a peur que les gens se sentent rejetés par nous. Et c'est une situation que j'ai vécue comme plusieurs fois au cours de ma carrière courte, malgré tout, de mentor. Cette résistance au changement. Le plus gros shift qui s'est passé dans ma carrière a été en 2020 quand j'ai expansé d'une façon absolument incroyable. Je me souviens à ce moment-là avoir ressenti cette capacité à changer et à la fois cette peur de laisser sur le bas-côté toutes celles qui m'avaient suivi depuis le début de mon métier de coach. Et je sais que il y a un moment dans notre vie, dans notre entreprise, où l'on doit être prêt à croire que l'on va le faire et que l'on est prête à ce changement avant même d'être vraiment prête. Ce que j'ai réalisé au cours de cette année et de ces derniers mois, c'est que si j'attends d'être prête pour changer, je vais jamais changer. C'est comme un muscle. Notre capacité au changement, c'est comme un muscle. On a la capacité à ce moment-là de se dire « Ok, mon muscle n'est pas vraiment prêt pour ça. Je sais que si j'y vais dans cette direction-là, il y a des chances que mon muscle se déchire. Puis quand mon muscle va être déchiré, ce que je vais avoir à faire, c'est à le réparer. » Il y a deux façons d'évoluer dans ce monde-là. Il y a une façon où on essaye de se préparer, puis on attend d'être prête pour sentir qu'on y va. Ou bien, on choisit juste d'y aller. On lâche celle qui a été approuvée par les autres jusqu'à maintenant et on décide de se faire confiance pour changer pleinement qui est-ce qu'on est. Et on sait que toutes les choses qu'on va avoir à traverser dans ce changement, ça va faire mal parfois parce que c'est tellement difficile quand on a une communauté incroyable d'avoir cette peur qu'ils se sentent moins aimés. Ma plus grande peur dans cette expansion, c'était que les gens qui n'arrivaient pas à atteindre les mêmes chiffres que moi se sentent complètement délaissés. J'avais peur que parce que mon entreprise grandissait, les gens me trouvent trop loin d'eux. Puis qu'ils pensent que parce que j'étais trop loin, je me sentais comme supérieure, puis que je les aimais plus comme avant. On doit croire qu'on peut le faire avant d'être prête à le faire parce que nous savons que nous allons apprendre sur la route. On voudrait apprendre à le faire avant de le faire parce qu'on pense que si on apprend à le faire avant de le faire, ça va être plus facile. Mais tant qu'on attend d'apprendre à le faire pour le faire, on ne le fait jamais vraiment. Une entreprise qui veut grandir, c'est un leader qui doit évoluer. Toute la résistance que l'on va mettre au changement de qui l'on est de peur de plus être reconnu, approuvé par notre famille, par nos amis, par nos clients actuels, par nos proches, par notre communauté, par ceux qui nous regardent, par nos voisins, par nos cousins, par nos oncles et tantes. Chaque fois qu'on s'empêche par peur de ne plus être approuvé par ces gens-là, on empêche juste le changement. Un contenu qui n'évolue pas, c'est une entreprise qui n'évolue pas. Un humain qui n'évolue pas, c'est une entreprise qui n'évolue pas. Je sais que ce qu'on veut à tout prix, c'est éviter d'avoir mal. Je sais que le fonctionnement de notre cerveau, c'est « je veux te protéger d'avoir mal ». Pour éviter la douleur de ce déchirement, comme le muscle qui se déchire, on évite l'évolution parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité d'évolution et de guérison. On n'a pas confiance que ce qui va être difficile va juste être un apprentissage et une leçon pour devenir encore plus grande. On a simplement peur d'avoir mal
et on résiste au changement par peur de souffrir. Je sais, parce que je l'ai vécu, que cet étirement de qui nous sommes nous demande d'aller chercher en nous une force que l'on ne sait même pas qu'elle existe. Ça nous demande d'aller chercher en nous un inconfort qu'on pense qu'on ne pourra jamais tenir. Je vois tellement de gens dans cette industrie du coaching qui arrivent comme à des paliers de leur business. Puis quand ce palier de leur business est atteint, ils sentent qu'il y a quelque chose derrière de plus grand. Mais comme ils résistent à ce changement de qui ils sont de peur de eux se sentir rejetés, mais surtout que les autres se sentent rejetés, ils laissent leur business flotter dans cet espace-là. Et un business qui flotte est un business qui tombe. Dans ce monde et dans cette industrie, je crois sincèrement que nous sommes soit en évolution, soit en régression. Pour pouvoir continuer à accompagner des gens sur la durée, la chose que nous devons accepter, c'est notre propre évolution. Si on attend et on espère que notre muscle va grandir de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on soit prêt pour le changement, il n'y a juste jamais de changement. Le muscle devient plus fort, mais on ne devient pas plus grand. Pour devenir plus grand, la seule façon, c'est d'y aller, d'accepter ce changement qui se profile et de faire confiance à notre propre capacité à guérir sur le chemin. J'ai appris quelque chose. Je voudrais juste me mettre mes notes. Je ne les ai pas mises avant de commencer, puis je voudrais juste m'assurer de ne pas passer à travers ce que je veux vous dire aujourd'hui. Parce que je peux vous assurer que dans ma tête, il se passe tellement de choses en même temps que je vous parle. Ah, où sont mes notes? Accordez-moi juste une seconde. Ok. Je sais, et je sais que c'est vrai pour moi, et je sais que c'est vrai pour nous toutes, la plupart du temps. On veut tellement être une bonne personne. On veut tellement être en intégrité. On veut tellement comme rester la même, parce que rester la même, ça signifie que si on change, on va devenir moins bonne. Ça signifie que si je deviens différente, peut-être que je vais changer au point que les gens vont plus me reconnaître. Puis quand ils vont me dire qu'ils vont plus me reconnaître, ce qui va venir à l'intérieur de moi, c'est pas t'es devenu extraordinaire, c'est mais qui donc es-tu devenu? Alors, on essaye d'être juste la même personne, mais on essaye d'être la même en mieux. Mais être la même en mieux, c'est pas déchirer le muscle. C'est pas passer comme ce cap du changement. C'est juste s'étirer un petit peu raisonnablement. Le problème d'essayer d'être la même en mieux, c'est que ça crée juste plus de problèmes. Parce que souvent, être la même en mieux,
ça signifie garder nos normes et nos limites là où elles étaient. Mais comme il y a plus de choses qui arrivent, nos normes et nos limites ne suffisent plus pour que nous, on tienne l'énergie de cette évolution. Quand j'ai essayé d'être la même en mieux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste eu beaucoup plus de monde dans mon monde. Et comme j'ai pas voulu changer mes normes et mes limites, parce que changer mes normes et mes limites signifiait ne plus être la même, j'ai juste énergétiquement créé une protection, une cloche tout autour de moi pour empêcher de nouvelles personnes d'arriver. On se cache pour se protéger. On se cache pour protéger notre cœur, notre énergie, au lieu d'accepter ce changement qui est juste en train de nous appeler. C'est comme si l'autre version de nous était sur la scène, derrière le rideau, et qu'elle attendait juste qu'on tire sur la ficelle pour que le rideau s'ouvre. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre audience est prête, que votre public est prêt, que vous êtes prête, même si vous n'êtes pas prête. Vous pouvez juste décider de monter sur scène avec la nouvelle version de vous. On ne veut pas seulement... Ce que j'ai réalisé dans tout ça, c'est que les gens arrivaient dans mon monde pour voir mon évolution. Les gens arrivaient dans mon monde pour voir comment est-ce que j'évoluais, parce que me voir évoluer leur permettait d'avoir confiance que eux aussi, s'ils évoluaient, ils allaient rester des bonnes personnes. Quand on n'évolue pas, on s'empêche nous de grandir, mais on empêche tous les gens qui nous regardent de grandir. Ce qui est effrayant dans tout ça, c'est de se dire que il y a des gens qui vont nous voir, en tout cas moi, ce qui m'a effrayée profondément, c'est que j'ai vu des gens changer et je voulais pas être comme eux. Et j'avais peur que les gens me voient dans ce changement et qu'ils se disent « je veux pas être comme elle ». Mais j'ai réalisé que je suis une mentor. Et je suis une mentor autant quand on me déteste que quand on m'aime. Parce que les gens qui m'ont montré ce que je ne voulais pas devenir, ils m'ont mentoré. Ils ont été des mentors pour moi quand ils ont grandi d'une façon et changé d'une façon qui n'était pas la bonne pour moi. Parce qu'ils m'ont évité de devenir cette personne-là. Parce que je ne voulais pas devenir cette personne-là, que je les ai vus être cette personne-là et que j'ai juste pu me dire « Waouh, merci de me montrer ça, c'est exactement ce que je veux pas ». On sous-estime le pouvoir que l'on a à changer parce que l'on a peur que les gens ne nous aiment plus si on change. Mais quand on change, on leur montre aussi s'ils nous aiment plus dans ce changement, ce qui n'est pas bon pour eux. Un mentor, c'est pas juste celui qui est adoré par tout le monde. Celui qui est suivi et aimé, c'est aussi celui qui est détesté. C'est aussi celui qui n'est plus aimé. C'est aussi celui qu'on a aimé et qu'on n'aime plus. Parce que quand on montre la voie, notre voie, on ouvre la voie pour les autres à ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est tout aussi puissant. J'avais une peur, c'est que les gens pensent que je me la pète et que je me sens supérieure aux autres. J'avais une peur, c'était que les gens pensent que je devenais superficielle. Mais quand on change avec intégrité et qu'on sait qui est-ce qu'on devient, même si les gens nous voient comme nous, on n'a pas le sentiment d'être,
on leur montre juste quelqu'un qui me voit dans ce changement et qui se dit « Ah, cette femme-là est superficielle parce qu'elle a des sacs Yves Saint Laurent. » Ça lui montre juste que c'est ce qu'elle veut pas, avoir des sacs Yves Saint Laurent. Ça lui montre juste que c'est pas ça son chemin à elle, mais c'est du mentorat. C'est une chose extrêmement effrayante d'être vu pour qui on voudrait être vu autant que pour qui on ne voudrait jamais être vu. Pour autant, c'est tout aussi puissant. Tout comme j'ai conscience que je vais faire des erreurs encore, que j'en ai déjà fait. Et je sais que ces erreurs que j'ai tellement longtemps essayé d'éviter, comme je voulais être parfaite, je voulais pas grandir tant que j'avais peur de faire des erreurs à propos de mes programmes, à propos des choses que je livrais, des choses que je disais. Mais toutes les erreurs que j'ai faites, c'est des erreurs que d'autres ne feront pas parce qu'ils m'auront vu faire ces erreurs. C'est un mentorat tellement puissant que de montrer ce qu'on peut faire ou ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Pour être vu et pour créer cet impact qu'on veut créer dans le monde, parce que je sais que si vous êtes là, si vous avez cliqué sur un bouton qui s'appelle légendaire, c'est que vous voulez faire des grandes choses, parce que sinon vous ne seriez pas ici, ça ne vous intéresserait pas. Je sais que pour être vu à ce niveau-là et créer cet impact que l'on veut créer, on doit être prêt à tenir toute la dualité du mentorat. Et la dualité du mentorat, c'est d'être vu pour tout ce que les autres aiment et tout ce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'on mentore aussi bien pour tout ce que les gens trouvent extraordinaire chez nous que pour tout ce qu'ils détestent. Si on n'accepte que le côté positif de la médaille, si on prend juste le côté pile de la pièce, c'est comme si on limitait notre expansion. L'expansion, elle est pleine, elle est complète. L'évolution, elle doit être pleine, elle doit être complète. On peut pas, c'est comme si on essayait de marcher avec une seule jambe. On peut pas marcher comme... Si, il y en a qui marchent avec une seule jambe, Sophie. Trouvez un autre exemple. L'image qui me vient, elle ne peut pas se décrire avec des mots. Ok, on va y aller autrement. C'est comme si on essayait de prendre juste une partie du gâteau. On veut juste être vu pour tout ce qu'on fait de bien, pour tout ce qu'on est de meilleur, pour toute notre beauté. On veut juste que les gens nous voient puis nous disent « Je t'aime tellement, tu es extraordinaire !» Mais on coupe le gâteau en deux. Yes, Marie-Ève, voler avec une seule aile. C'est juste, merci pour ton image. Tu m'aides. Il y a comme, on ne peut pas prendre juste cette part-là. Si on veut être ce mentor et créer quelque chose de légendaire dans le monde et créer cette expansion absolument légendaire, on doit prendre les deux côtés de la médaille. On doit être prêt à y aller avant d'être prêt. On doit accepter d'y aller avant d'être prêt en faisant confiance à notre capacité de guérison sur le chemin. On saura trouver les apprentissages qui nous seront donnés par ce qui nous fera mal. Parce qu'on n'est pas des petites choses fragiles qui ont besoin d'être dans un environnement sécure. On est des femmes et des hommes extrêmement puissants, qui peuvent, à chaque fois qu'ils ont mal quelque part,
juste faire confiance à leur capacité de guérison. Créer une année légendaire, créer un empire pour notre business, créer une vie absolument extraordinaire, c'est prendre les deux côtés. Et accepter que de toute façon, dans la vie, tout est toujours deux côtés. Comme vous voulez une relation de couple absolument extraordinaire avec l'homme le plus incroyable du monde, qui est le plus attentionné, ben l'autre côté, c'est peut-être qu'il y aura d'autres femmes qui voudront cet homme-là. Il y a toujours les deux côtés. Et créer une vie légendaire, créer une année légendaire, créer quelque chose d'extraordinaire, c'est accepter les deux parties. C'est accepter d'y aller avant d'être prête et c'est accepter qu'on va mentorer, on va guider, on va leader les gens. Autant par ce qu'on est et qu'ils aiment que ce que l'on est et qu'ils n'aiment pas. On est complet. On n'est pas juste une partie. On ne peut pas juste chercher l'expansion et l'évolution avec que des gens qui nous aiment pour tout ce que l'on fait de beau, en n'acceptant pas tous ceux qui vont ne pas nous aimer pour tout ce qu'on fait et qu'ils ne trouvent pas beau. Je sais que c'est effrayant d'accepter cette nouvelle version de nous qui demande qu'à émerger. Je sais que c'est effrayant de changer et d'avoir ce sentiment qu'on sera peut-être plus pareil qu'avant. Je sais que c'est plus confortable de juste vouloir grandir une partie de qui nous sommes déjà. Mais toute la résistance que l'on met à créer ce changement dans nos vies, c'est ce qui nous empêche d'expanser là où on veut expanser. Je veux juste revenir sur le fait qu'on n'est pas fragile. Quand on refuse l'évolution parce qu'on pense que cette évolution va être synonyme de souffrance. Puis je veux revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit comme j'ai l'impression que si je choisis l'expansion en grand pour ma vie, ça signifie que quelque part je vais devoir payer le prix et qu'il va se passer des choses difficiles dans ma vie que je vais devoir tenir comme pour payer le prix de mon bonheur à côté. Comme s'il m'arrive des choses absolument extraordinaires d'un côté, il va m'arriver d'une façon à peu près proportionnelle des choses extrêmement difficiles de l'autre côté. Et je pense qu'il y a une vraie différence énergétique à comprendre entre je refuse de grandir trop et de créer quelque chose d'extraordinaire de peur qu'il se passe quelque chose de difficile proportionnellement aussi intense que la chose extraordinaire, versus je suis prête à passer de l'autre côté du rideau. Je suis prête à devenir cette personne-là. Ça ne signifie pas qu'il va se passer des choses difficiles. Oui, genre, je peux pas tout avoir. Ça ne signifie pas qu'il ne va pas se passer des choses difficiles. Ça signifie juste qu'on va pas les attirer juste parce qu'on a du bonheur. La réalité, c'est que même si on crée pas ce bonheur, même si on crée pas cette expansion, même si on crée pas cette vie, il se peut qu'il y ait des choses difficiles qui arrivent. La différence énergétique là-dedans, le recadrage énergétique là-dedans, c'est je suis prête pour les grandes choses. Et j'ai pas peur. Je fais confiance à ma capacité de guérison sur tout ce qui va se passer. C'est pas que je vais attirer quelque chose de négatif, c'est que si c'est quelque chose de négatif arrivait, je pourrais le tenir parce que je suis suffisamment puissante pour ça. Nous sommes régulièrement comme à des paliers. On est régulièrement sur la scène. Et littéralement, la scène peut s'ouvrir et la nouvelle version de nous peut arriver. Même si on ne connaît pas vraiment bien la chanson, même si on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va faire pour tenir, même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend.
On est juste prête. Parce que je vous assure que si vous êtes ici, dans cette masterclass gratuite, c'est que vous êtes prête. S'il n'y avait pas une partie de vous qui vibrait pour créer cette vie légendaire, s'il n'y avait pas une partie de vous qui était prête pour ça, si la fille derrière le rideau n'était pas déjà là, vous ne seriez pas là. Si vous n'étiez pas prête, vous ne seriez pas dans cette masterclass en ce moment. Je sais à quel point c'est effrayant de devenir cette nouvelle version de nous. Je sais que c'est effrayant de devenir cette version qu'on ne connaît pas et qui nous fait peur parce qu'on a peur de devenir moins bonne. Mais quand on grandit avec intégrité, avec amour pour les autres et pour nous-mêmes, on ne devient pas une moins bonne personne. On devient juste une personne plus grande. Il ne s'agit pas de grandir et de changer pour devenir horrible. Il s'agit de grandir et de changer et de faire confiance à notre âme pour savoir qu'on est et on sera toujours une bonne personne. Même s'il y a des gens qui voient en nous quelque chose qu'ils n'aiment pas, on les guidera quand même pour qu'ils trouvent leur version d'eux suivante. Ok, je vais lire un petit peu vos messages. Il y a une énergie absolument dingue, je peux le sentir dans tout mon corps, j'ai tous mes poils là qui sont hérissés. Il se passe quelque chose d'absolument dingue. Même avec mes erreurs, exactement. Je suis prête depuis longtemps, mais j'ai tardé à y aller. Et quand j'y suis allée, j'ai eu peur. Et voilà, se prépare live. Je suis prête, je suis prête, je suis prête. Ah, merci Clémentine. C'est toujours mon intention derrière chaque live, derrière chaque masterclass, c'est que l'énergie soit plus forte que les mots. Mon Dieu. Ah mon Dieu, je vois tous vos messages. J'assure ma sécurité. C'est ce que je vous disais hier dans mon message. Je suis chamboulée par ma nouvelle version. Ce que ma nouvelle version est en train de me dire qu'elle est. Elles sont tellement belles, ces nouvelles versions. Elles nous font juste peur parce que c'est l'inconnu. Elles nous font juste peur parce qu'on n'a pas de description précise de qui est-ce qu'elles vont être. Mais elles sont tellement belles et le monde a besoin de ces versions-là de nous. Le monde a besoin de nous pour ça. C'est pas juste pour nous et notre confort et notre abondance. On va parler dans cette masterclass dans les prochains jours de l'argent parce que c'est quelque chose, vous le savez, qui me tient à cœur. C'est pas une question de créer cette vie financièrement extraordinaire parce que ça, c'est la conséquence. C'est une question que à chaque fois que vous laissez passer la version suivante de vous, à chaque fois que vous faites défiler sur la scène la nouvelle version de vous, vous devenez un exemple pour quelqu'un de ce qu'il veut et un exemple pour quelqu'un de ce qu'il ne veut pas. Vous êtes aussi précieuse dans l'un que dans l'autre des cas. Vous êtes aussi précieuse quand vous montrez le chemin de ce que quelqu'un ne veut pas faire et ne veut pas être, que quand vous montrez le chemin à quelqu'un de ce qu'il veut absolument obtenir pour sa vie. Vous êtes aussi précieuse quand vous êtes comme « j'aime pas ce qu'elle fait, j'aime pas ce qu'elle dit, j'aime pas de quoi elle parle, j'aime pas sa vision du monde ». Que quand vous montrez le chemin à toutes celles qui sont prêtes à faire le même chemin que vous. Vous êtes précieuse dans les deux cas, à chaque instant. Vous êtes précieux, pardon messieurs. Autant dans l'un que dans l'autre des cas. Je l'avais écrit sur ma feuille. Génial Isabelle, totalement prête. J'avais tellement besoin d'entendre ça.
autant aller dans le grand, exactement. Et ne pas se limiter comme, ne pas juste essayer d'être un peu différente, mais accepter comme ce grand saut en avant. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire, cette version-là, au monde? Quels sont les messages qu'elle veut faire passer? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quelle est la hauteur et la puissance des mots qu'elle veut employer? La vie ne nous représente jamais pour une situation. Oui. Ok, bon, il y a beaucoup de messages. Je regarderai ça après. Cette nouvelle version de moi, c'est que celle que j'étais, qui a accumulé tellement de dettes, est capable de toutes les rembourser. Oui, c'est certain. Bien sûr. Effrayant ce chemin, les peurs sont intenses, mais l'élan l'est tout aussi. C'est vraiment cette confiance en notre capacité de grandir et de guérir sur le chemin qui fait la différence. C'est cette capacité à grandir et à guérir au fur et à mesure qui va faire qu'on va s'autoriser à devenir celle qu'on ne sait pas encore qu'on est capable d'être. Je vais juste valider que je vous ai dit ce que je voulais vous dire pour ce premier live. Ok, je pense que je suis passée à travers tout. J'ai peur et je suis prête. Oui. J'ai fait tout à l'envers, mais j'aime ça. C'est le processus créatif de l'œuvre. Yes. Oui, oui, tout ce que vous dites est tellement juste. Acceptez totalement, pleinement et avec amour cette nouvelle version, celle qui est connectée à cette part de divinité, cette part tellement plus grande, oui. Et d'accepter que ce que vous voulez au plus profond de vous, c'est aussi ce que veut l'univers, Dieu, l'énergie pour vous, appelez-le comme vous voulez. Cette grande version de vous, c'est pas la version égotique. C'est la version qui laisse tomber l'ego. C'est la version qui se rapproche encore plus de votre grandeur et de ce que l'univers veut pour vous, comme cette volonté divine de vous emmener vers votre plus grande version. Cette version-là de vous, c'est pas votre mental qui essaye juste de vous faire sentir plus grande. Parce que votre mental, vous le voyez bien, il veut juste vous garder toute petite pour pas que vous grandissiez trop, de peur de changer et de plus être une bonne personne. Ça, c'est votre mental. Cette partie-là qui veut de vous, cette grande version, c'est votre âme, c'est votre essence, c'est l'univers. La magie se passe dans nos entreprises et dans nos vies quand la volonté de notre âme et la volonté de l'univers se rejoignent à la même place. Vous êtes là aujourd'hui. Regardez juste ce que voudrait dire être et faire la version suivante de vous et faites-vous confiance que vous êtes juste capable de grandir et de guérir à travers tout ce qui se produira parce que vous êtes juste prête. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce premier live. On se retrouve demain et vendredi. Oui, Sophie, c'est exactement ça. Je vous aime très fort. Merci d'avoir été là. J'ai même pas regardé combien vous étiez en live. Oh my god, 250. Je suis tellement honorée par votre présence. Je suis tellement heureuse de vivre ce moment avec vous. Peu importe où en est votre entreprise aujourd'hui, que vous soyez au début ou déjà tellement loin en train de faire des 100 000 ou des 200 000 ou des 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires, la réalité, c'est qu'il y a toujours cette version-là de vous qui est juste derrière le rideau et qui attend de pouvoir prendre sa place pour que vous la laissiez prendre cette place.
Je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Journée pour ceux qui sont ailleurs dans le monde qu'en France. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Bye.